Bonjour à toutes et à tous, téléspectateurs, téléspectatrices sur ma chaîne Sport Extrême et sur le www.fise.tv. On se retrouve donc ici à Reims pour cette troisième étape de la tournée SFR FIS Experience 2014 et on est avec notre consultant BMX préféré, Mathias Augry. Ça va Mathias? Ça va Johan, je te remercie. Alors oui, comme tu l'as dit, on est ici au SFR FIS Experience de Reims dans la salle René Tys où l'équipe du FISARIA nous a fait un bijou de skatepark encore une fois. Et c'est vrai, un skatepark énorme avec le wall qui a été construit il y a très peu de temps et inauguré au FIS World Montpellier qui se déroulait il y a 2 semaines de cela. Oui, exactement. Donc il est tout fraîchement inauguré. Un très beau wall incurvé qu'on peut apercevoir juste derrière nous. Donc ça va envoyer vraiment du lourd. Et j'en attends beaucoup sur ce module. Un beau travail et un public de folie ici dans la salle. Et je crois que justement, on a sur place sur le parc notre consultante préférée, Dom. Ça va Dom? Ouais, ça va, et vous les gars? Ça va bien. Écoute, on va bien. Je suis super contente d'être ici à la FIS Experience. C'est mon premier FIS Experience. Alors c'est superbe air de ride pour moi pour la première fois à Reims en général et à la FIS Experience. Alors j'ai bien hâte de voir ce que les riders nous réservent. Ok, super. Et justement, cette tournée SFR FIS Experience 2014, c'est la troisième étape, on le disait. On s'était vu à Marseille. Tu étais là, Mathias, avec nous pour un événement de folie. Oui, tout à fait. J'étais là, comme sur toutes les étapes du FIS Experience. Je n'en rate pas une, hein, comme on pourrait dire. Oui, j'étais là et évidemment un public qui était venu très nombreux, comme encore une fois ce soir ici à Reims. Et il y a aussi une autre étape qui mérite qu'on parle d'elle, c'est l'étape de Canet-en-Roussillon. Et tout à fait, Canet-en-Roussillon qui était la seconde étape, donc l'étape précédente. On va d'ailleurs vous proposer quelques images tout de suite de ce superbe événement qui se déroule sur la plage et que tu connais bien Mathias. Oui, tout à fait. Regardez, on peut y voir Istvan Kayet qui est présent ce soir pour les finales BMX. Un très gros client. Tom Justice qui ne sera pas là ce soir mais qui était là à Canet-en-Roussillon avec un style de malade. Anthony Jean-Jean. Et là aussi Maxime un très gros Desgardins. parc. Hein. Oui, un très gros parc, bien sûr. Et Max Desgardins qu'on verra ce soir d'ailleurs, qu'on voit à l'image. Oui, qui avait rentré son premier wall to flare, comme on a pu le voir. Ouais, une très belle étape à Canet-en-Roussillon, donc la deuxième étape de cette tournée SFR FIS Experience. On est ici à Reims avec les 11 meilleurs finalistes pour le show de ce soir. Oui, les 11 meilleurs finalistes, vraiment un panel de riders très intéressant, avec notamment notre Français, notre chouchou Maxime Charveron qui est présent et qui va essayer d'aller choper cette première place, mais attention, il aura forte concurrence. Tout à fait, on avait vu Maxime Desgardins, Istvan Kayet qui était présent à Canet-en-Roussillon et qui ont fait 4e et 5e, qui sont très bien placés au classement général de la tournée SFR FIS Experience. Et on en parlait l'an passé à Reims, tu le disais, Maxime Charveron qui avait gagné en 2012, en 2013 également, donc 2 fois vainqueur ici à Reims, et il est présent ce soir. Signera-t-il un triplé? Je ne sais pas. Je ne sais pas si Maxime Charveron signera un triplé. En tout cas, on va se faire un petit plaisir de regarder le run de Maxime lors de l'édition 2013 de ce SFR FIS Experience à Reims, qui est en extérieur d'ailleurs. Nous étions en extérieur l'année dernière, avec un très beau soleil. Maxime qui envoie des tricks très aériens. Voilà, Maxime Charveron qui nous vient de Lyon et qui a fait 2e des qualifications aujourd'hui, un habitué des transferts de folie et vraiment de grosses amplitudes avec Mathias. Deuxième, il a fini 2e du High Air au FIS Montpellier cette année avec un aérial à 3,95 m quand même. Tout à fait, et donc là on découvre un petit peu ce parc tout propre, tout neuf dans la salle René Tys, repeint. Magnifique ce parc et nos riders qui se préparent. Je pense qu'on va passer à la présentation des riders dans quelques instants. Oui, c'est exact, de nos 11 riders finalistes de ce SFR FIS Experience dans cette salle René Tys. Vraiment un très beau panel et le premier de ces qualifications, un très gros client, Kenneth Tensio. Et donc on va passer à la présentation des riders tout de suite. Ok, on est donc toujours sur le parc
du BMX SFR FIS Experience 2014 et on va débuter la présentation des riders avec le premier rider qui nous vient des Pays-Bas. Oui, tout à fait, un habitué du FIS Experience vu qu'il vient, avec ses compatriotes nombreux Hollandais à venir, Daniel Willemeyer, Shannon Ballorian, qui aime beaucoup le FIS Experience. Donc c'est monsieur Gio Stephens qui vient de La Hague et qui a 21 ans. On l'avait vu l'an passé, il avait fait 8e ici à Reims. Oui. Il nous vient de Rotterdam aux Pays-Bas. Monsieur Shannon Ballorian. Shannon Ballorian qui avait été un petit peu malheureux l'année dernière à Reims avec une mauvaise chute sur le Volcano. Et Maxime Desgardins, on l'a vu, 4e de l'étape de Canet-en-Roussillon, la précédente étape. Il est en grande forme, Max. Il s'était d'ailleurs toujours la tête en bas. Fait la finale de la rampe à Spine au FIS World Montpellier. Une très belle prestation. Spécialiste des flares 540 taille tap. Quand Philippe, 19 ans, la surprise, il nous vient de Nyon. Un petit peu inconnu. Un petit peu inconnu, mais c'est un des locales de l'étape. Est-ce que je peux avoir du bruit pour monsieur Isvan qui était présent à Canet-en-Roussillon également, Isvan Caillé. Qui a pris une pétée incroyable aux qualifications et qui s'en tire indemne, vraiment incroyable. Et en plus, il revient tout juste de blessure, Isvan Caillé. Il avait fait 6 mois en Nouvelle-Zélande, je crois, à faire du mountain bike et du BMX. Il s'est blessé malheureusement, il a été opéré. Et il revient tout fraîchement. Et voilà, monsieur Alexandre Perfetti, un local habitué de cette étape FIS Experience ici à Reims. Alex Perfetti qui fait aussi partie de l'équipe de montage du BMX Park FIS Area. Il monte le skatepark et après il l'enflamme, j'ai envie de dire. Un petit jeune qui nous vient de Grande-Bretagne. Peut-être le plus jeune, Campik. Il a 17 ans et il vient de Nottingham. Il était à Marseille, il n'avait pas passé les qualifications sur la première étape de la tournée SFR FIS Experience. Marseille était une étape très relevée, on était quasiment au niveau du FIS Montpellier. Et là, quelqu'un qu'on connaît bien, tête connue, Jimmy Vandel, vous l'aviez vu à Nantes, vous l'aviez vu l'an passé ici même à Reims. Le bûcheron belge. Le bûcheron belge, tout à fait. Un garçon fort sympathique et qui se débrouille très bien sur son BMX aussi. Oh que oui. Ça nous vient de Belgique. Monsieur Trent Kenneth, s'il vous plaît. Kenneth Trent. Alors là, je ne sais pas s'il n'est pas plus jeune. Kenneth. Oui, 18 ans. Très doué, lui aussi, 18 ans. Ouais, ça se tient avec notre ami Campik, c'est la jeunesse du BMX. Regardez les pancartes. Eh oui, ils sont tous derrière. Voilà, on en parlait, on l'a vu, son run de l'édition 2013. Maxime Charveron, qui est apparemment un fan club très conséquent ici à Reims. Ah oui, à Reims, tous les ans, c'est assez impressionnant de voir la foule se soulever pour Maxime. Ah bah c'est carrément, on scande son nom dans la salle Renétis ici à Reims. C'est bon enfant, ça fait plaisir. Et accrochez-vous, on le verra rider dans la dernière poule, parce qu'il a fait deuxième des qualifications. Maxime, juste derrière ce jeune homme qui nous vient du Costa Rica. Qui était inconnu il y a encore un an. Voilà, monsieur Kenneth Tencio, Costa Rica, finaliste, il a 20 ans, finaliste du FIS, vainqueur du Best Tricks au FIS World Montpellier, messieurs, dames. Parmi les 12 meilleurs de la planète présents ce jour-là, il a rentré la meilleure figure. Il a sauté du wall, il a droppé en flair. Voilà, un backflip 180 en droppant de 5 mètres de haut. On va bien voir ce qu'il va nous faire ce soir. Ce sera le dernier à passer puisqu'il a fait premier des qualifications. C'est exact. Go Maxime avec un petit cœur. Alors ce parc énorme est jugé par 3 juges professionnels en BMX et qui prennent en compte différents critères. Mathias, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des critères de notation? Oui, 3 juges impartiaux qui jugent sur différents critères qui sont l'aisance, le style, l'exploitation du skatepark. À savoir qu'il faut donc utiliser au maximum l'espace. Oui, et le dernier des critères étant les tricks. La technique. La technique. Tout à fait.
Donc voilà. Donc on le résume, l'amplitude, la vitesse, le style bien évidemment, parce Oui, qu'on parle de bien sûr. freestyle, donc le style compte aussi énormément, l'exploitation du parc et la technique. difficulté technique, Ouais. les figures, les cascades. Et Dieu sait qu'il y en aura ce soir de la difficulté technique. De la cascade, on a des spécialistes de double rotation, on a notre jeune rider du Costa Rica qui est en pleine forme, qui se fait son petit trip en Europe après le Freeze World Montpellier, Oui. Max Charveron. Et je crois que Dom est sur le parc avec justement le vainqueur de l'édition 2013. Dom, tu es avec nous? Oui, je suis avec vous et je suis avec Maxime Charveron aussi. Maxime, tu es le vainqueur de l'édition 2013 ici même à Reims. C'était à l'extérieur par contre l'an dernier, si j'ai bien compris. Ouais, c'était dehors, ouais. Là, ils ont changé cette année, ils ont mis un terre du gymnase, donc c'est bien, il n'y a pas de vent, il y a un bel éclairage. C'est un beau parc, c'est bien. Est-ce que Villette a ton fan club dans les estrades? Oh, ça c'était très vrai. Tu as ton fan club dans les estrades. Est-ce que ça te donne un petit coup, là, tu vas te battre pour le titre? Ouais, bah ouais, ça motive, ouais. Ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui apprécient. En plus, c'est les mêmes que l'année dernière, je les connais un peu à force, du coup je suis assez content de les revoir, ça fait plaisir. Bon, super. C'est pas tous des amis qui t'ont suivi, c'est vraiment des gens qui sont vraiment des fans et tout. Ah ouais, non, je les connaissais pas avant de venir il y a 2 ans. L'année dernière, je les ai un peu vus et là, du coup, bah, maintenant à force, je les reconnais, quoi. Du coup, Ben voilà, t'as vraiment un fan club. Ah, c'est cool. Ben, on te souhaite bonne chance ici, puis on a bien hâte de voir ce que tu nous gros réserves. bisou à Merci, Maxime merci de à notre part. Oui, oui, Il est déjà parti. On est lui déjà souhaite parti, ouais. vraiment de réussir, peut-être la 3e année de suite pour Maxime Charveron, Un qui sait. triplé, ce Mais serait là, il très a des beau. concurrents de taille avec Max Desgardins, Isvan Caillé, Shannon Balorian, notre ami du Costa Rica, Kenneth Tencio. Tencio, ouais. Qui n'est pas le plus stylé sur son vélo, mais vous allez voir qu'il y a une routine, mes enfants. Et donc, on va lancer le premier rider de cette compétition. Je crois qu'il est prêt, c'est Gio Stephens. Il est sur le parc. Oui. Gio Stephens qui nous vient donc des Pays-Bas. Ouais. Il part du milieu, c'est original. Et oui, c'est un rider assez technique, un petit peu axé sur le riding street. La nouvelle génération qui a mis son short le plus saillant. Tout à fait. Donc quand tu parles de BMX Street, de quoi parles-tu, Mathias? Alors je parle vraiment de faire du vélo dans la rue. C'est vraiment ça a vraiment pris beaucoup d'ampleur ces dernières années de faire du vélo uniquement dans la rue. Et donc je pense qu'il s'en inspire un petit peu, notre ami Io. En tout cas, on le retrouve donc sur le parc BMX de ce FIS Experience Reims. C'est parti, le premier rider. Yes. Gio Stephens qualifié 12e, le 11e qualifié. Quentin Dupont malheureusement ne pourra pas participer puisqu'il s'est blessé pendant les qualifications. Malheureusement, Quentin, il est dans les gradins, tout va bien, il est dans le public. Ouais, il va être là pour supporter ses potes. Et on lui souhaite de se reposer et de se remettre en forme très rapidement, Quentin. Pendant ce temps-là, Gio Stephens, comme tu le disais, un run plutôt typé street avec des petits sauts partout à droite, à gauche, 180. Gio Stephens, on avait dit donc 8e de la SFR FIS Experience 2013 à Reims. Également, il a remporté le BRAP contest organisé par Daniel Wedemeyer, qu'on connaît bien. Ah, un très grand habitué du FIS Experience, Daniel. Hein. Tout à fait, il nous manque d'ailleurs Daniel Wedemeyer ce soir à Reims. Il n'a pas pu venir malheureusement. Ah, il ne nous a pas oublié pour autant. Gio qui termine son run. On va peut-être voir quelques ralentis sur les meilleures figures de Gio Stephens avant de passer au rider suivant. Allez, on va partir avec une petite série de ralentis sur le run de Gio Stephens. Ok, et on passe donc au rider suivant, Shannon Balorian, lui aussi des Pays-Bas. C'est un homme imprévisible. De Rotterdam, très exactement, 24 ans, on le sait, on l'a déjà vu sur de nombreuses épreuves de la tournée SFR FIS Experience, spécialiste des doubles rotations. Oui. Et il revient lui aussi de blessures, puisque malheureusement au FIS Montpellier, je crois qu'il avait reçu un vélo pendant les entraînements. Oui, effectivement, il est tombé en dehors du parc. Regardez, il est bien parti, Shannon, là. Il va se diriger sur la funbox. Yes. Le backflip. Alors oui, comme tu l'as dit, Shannon, il y a 2 ans au FIS World Montpellier, qui nous avait gratifié d'un double backflip no end, c'est-à-dire une double rotation
Et là, il est bien. Hein. Il est en train d'exploiter le parc comme il faut. Le petit 3-6 en step down, bar spin, tail whip, yes. Ça enchaîne en tout cas. Le flair, il est chaud. Shannon, ça commence très très fort. Ça commence très bien pour lui, ouais. Shannon qui a eu quelques ennuis mécaniques sur son vélo juste avant les qualifications. Il fait plaisir en tout cas là, avec la petite ligne bien intense, un petit tricks à chaque saut. Oui. Il a bien coché comme on dit. Voilà. Regardez ça, le downside tail whip. Yes. Il est bien, il reprend de la vitesse, il utilise le hip comme il faut. Le backflip, et on sait qu'il peut aller faire plus, il peut nous lâcher les mains, il peut nous faire des doubles rotations. Il en a gardé sous le pied un petit peu. C'était le premier run de Shannon Baloorian et on va donc repasser tout de suite à son collègue néerlandais Gio Stephens. Ouais. Les riders passent normalement par pool de 3 riders. Malheureusement, le troisième rider de cette pool, comme on le disait, s'est fait mal aux qualifications. Quentin Dupont. Et on est reparti avec Gio. On lui souhaite un prompt rétablissement. Allez, il est reparti, l'ami Gio. Peut-être sur une ligne assez similaire à sa première pour essayer d'engranger un maximum de points et d'éviter la faute. Alors d'ailleurs à ce sujet, la totalité de la prestation compte. Il arrive dans les sports d'action comme ceci que le meilleur run sur les deux comptes. Là, les juges ont fait le pas de prendre en compte la totalité des deux runs et le best tricks. Ainsi que le best tricks. Et là, le best tricks. Best tricks qui n'était pas pris en compte au FIS World Montpellier car c'était une compétition parallèle pour gagner encore plus de sous-sous. Allez, Gio qui termine son deuxième run. On va peut-être voir quelques ralentis de Gio sur ses figures, quelques turn down. Il est fatigué en tout cas. Ça l'a fatigué, ces gros modules. Est-ce que tu as eu l'occasion de rider un peu le parc de BMX toi? Alors très peu au FIS World Montpellier parce que je travaillais. Et très peu aujourd'hui parce que je me suis levé un petit peu tard. Bon, ça arrive, je suis désolé. Et donc t'as pas raidé comme à Marseille où tu t'étais levé à 8h pour être le premier sur le parc. Là t'as pas voulu essayer ce nouveau wall. Pourtant il est attirant ce wall. C'est vrai qu'il est très attirant, mais écoute, il est encore. Prochaine fois. Oui, voilà, exactement, la prochaine fois. Allez, en tout cas, lui, il s'est couché tôt hier soir. Il est en pleine forme. Shannon Baloorian. C'est reparti sur la funbox. Il n'a pas la vitesse. Backflip sur le spine. Le flip sur le volcano. Il enchaîne bien le Shannon quand même là. Ce parc est magnifique, tout en noir comme ça. Yes. Superman Singrab Indian. Yes. Le look back. Shannon qui a la particularité de ne pas avoir vraiment de sens. Il fait tout dans les deux sens. Et ça c'est important, c'est pris en compte par les juges également. Forcément, faire un 360 dans un sens et dans l'autre, c'est totalement différent. Et ça dans tous les sports freestyle. Et c'est vrai que c'est une des qualités de Shannon Baloorian. Il a, comme on dirait, pas de switch. Exactement, pas de switch. Cet homme est ambidestre. Et tout se passe bien sur deuxième run. Il a bien assuré le coup, Shannon. On l'a vu cascadeur parfois, Shannon Baloorian. Mais attention, on n'est pas encore arrivé au best tricks. Non mais justement, ça fait plaisir, il a assuré, là on le voit sur ce backflip là. Il a assuré comme il fallait, il s'est pas fait mal. C'est vrai qu'on l'a déjà vu au premier run déjà tout donner et disparaître de la compétition. Là il est bien, Shannon. C'est un petit peu ça aussi qu'il arrive quelquefois avec certains riders qui donnent vraiment trop tout de suite, qui ne réfléchissent pas vraiment à leur run et quelquefois ça ne finit pas en drame, mais il y a des grosses chutes. Tu m'as l'air de parler en connaisseur, Mathias. Exactement, oui, j'ai roulé très longtemps sans réfléchir et quand tu vieillis, tu te mets à réfléchir quand même. Et on va donc passer au best tricks de notre ami Gio Stephens. Gio, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il a besoin du public, il a besoin de bruit et ça répond bien ici. Et bien sûr, le public est venu en masse et sera derrière lui pour son best tricks. Ça sent le yes. Comme tu le disais, très street. Très le street. Gap Condor. Gap en Condor. Regardez ça. Lâche les mains sans toucher la courbe. Atterrit directement sur le plat. Yes, il est reparti avec un petit fakie turn. Il a le sourire, il est venu pour se faire plaisir.
Gio Stephens. Et on va donc passer à Shannon Balorian. J'ai peur. Tu as peur. Moi, je suis impatient. Je suis impatient, Shannon. mais On l'avait vu en Vendée en février nous faire un double backflip magnifique sur un big air. C'était incroyable. Je sais pas ce qu'il nous qu'est-ce qu'il prépare. montre? Qu'est-ce qu'il vient de montrer là? Qu'est-ce qu'il vient de montrer, Shannon? Il me semble avoir vu sa tête se pencher vers l'avant pour montrer ce qu'il voulait faire au juge. Est-ce qu'on aurait droit à un front flip sur la boxe? Front flip. Et ça, c'est vraiment pas évident en BMX. Ah, c'est vraiment pas évident et c'est vraiment une figure qui n'est pas vraiment maîtrisée par tout le monde. Beaucoup de riders qui sont des riders connus, reconnus, arrivent à tomber sur des front flips. Tout à fait. C'est vrai qu'en trampoline ou même en gym, on appréhende mieux le front flip. En BMX, c'est un petit peu différent. Oh là là, oui. Oh! Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il y a le front flip sur le Volcano. Il nous a fait pas la même carence l'année dernière, mais c'était un trick qu'il avait tenté l'année dernière sur ce FIS Experience de Reims et qui s'était très mal terminé l'année dernière, et ça va. Là, pour l'instant, ça va. Non, mais sur le Volcano, ça, c'est de la pure folie quand même. C'est vraiment de la pure folie. On voit régulièrement sur la Funbox. Ouais. Mais là, quand même, y aller en front sur le Volcano, sans replaquer tout en bas pour non plus pas s'écraser. Là, j'espère que le public de Reims va vraiment le pousser. Ouais, j'espère vraiment qu'il va rentrer ce tricks. Je ne veux pas de chute ce soir. Allez Shannon, c'est parti. Allez, c'est parti pour le front. Oh, Yo! Oh là 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 là. Front sur le Volcano, je sais pas si on avait déjà eu ça sur la un tournée. FIS Experience, Je ne suis pas sûr. Et il l'a remis vraiment très propre. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai envie d'en voir plus de Shannon. Ah oui. J'ai envie d'en voir plus de Shannon. Allez, retourne-y. Tu nous as gâtés. Oh là là, le front flip Volcano. Eh ben voilà. Allez, c'en est terminé avec Shannon Balorian. Et on va peut-être retrouver un de nos deux amis riders en interview. Je ne sais pas, en tout cas, la poule suivante commence à se préparer. Ça va si se vous corser. nous suivez, vous pouvez bien sûr interagir avec nous sur Twitter, Instagram et Facebook. Facebook, c'est FISE.officiel et vous aurez toutes les news, les meilleures photos, meilleures vidéos de cette tournée SFR FIS Experience ainsi que la tournée mondiale, le FIS World Series. Et sur Twitter, c'est sur le @FISWorld, FISEWORLD. Et vous pouvez utiliser le hashtag FISE si d'ailleurs quelques-uns de nos téléspectateurs veulent nous faire un petit pronostic, puisque c'est coutume en ce moment avec la Coupe du Monde de football. Un petit pari, un petit bet sur Twitter @FISWorld avec hashtag FIS et le nom ou le tag de votre rider préféré. Kenneth Tencio, Gio Stephens, Maxime Charveron et d'autres riders. Et d'autres riders qui sont là ce soir et qui vont tout donner pour essayer de prendre un maximum de prize money. Et je crois que Shannon Balorian, notre cascadeur fou, est avec Dom. Ouais, j'ai réussi à nous attraper Shannon Balorian. So Shannon, you went right off the bat. You're one of the first rider out there. Put the bar really high. You went for the front flip. Are you like in 2 attempts? You nailed it. It was super clean. Are you happy with it? Have you been working on that for a while? I'm really stoked about it. I have done it before, but actually never at FIS. So this is my first time that I landed at FIS. So I'm super stoked. And for my qualification, I made some mistakes, and I really improved that. So I'm really happy with my riding. Couldn't be any better for that. That's awesome. I think the whole crowd was really stoked. I saw some people getting up, going crazy. Front flips are definitely a difficult figure, and that's what the guys were saying, that we don't think it has been done in the FIS Experience on this obstacle on the spine. So congratulations. Yeah, thanks. For me, it's a first, and for FIS, I think for Reims, the city, it's a first too. So I'm really stoked. The crowd is happy. So. Thumbs up. Well, good work out there. We really hope to see more of you today. Of course. See you next time. See you next time. Yeah. Donc il nous a dit qu'il est vraiment super content de son run. Ça fait plusieurs fois qu'il fait le front flip, mais pas en compétition. C'est la première fois au FIS
Et puis, il pense que c'est peut-être la première fois au Fils de Reims. Donc, il était vraiment très heureux de son run. Et puis, nous, on était bien heureux de le voir réussir son front flip. Et carrément, il a donc confirmé ce qu'on disait. C'est la première fois qu'on a un front flip sur le spine ici, sur la tournée SFR Fizz Experience. Exactement, exactement. Et je te rappelle que l'année dernière, il l'avait essayé et ça s'était très très mal terminé. Donc je suis très content de voir Shannon en pleine forme de retour. Et je crois qu'on va repartir avec le premier run de Maxime Desgardins. Tout à fait, Maxime Desgardins, comme on vous le disait, présent sur la tournée SFR Fizz Experience à chaque étape cette année. Spécialiste des barrel rolls. C'est un backflip un petit peu de côté. Un petit peu de côté, tout à fait. Ah, il est chaud Maxime. Oui, il va bien enchaîner Maxime. Comme à son habitude, le foot jam. Allez, un petit peu de tech, no split foot jam, hop, il repart, il reprend un peu de vitesse. Le boss manual. Le manual qui passe pas malheureusement. Allez, ça reprend de la vitesse, Maxime Desgardins. Petit gap. Il nous vient de Bordeaux, il a 20 ans. Valeur montante du BMX français. Tout à fait, il avait fait 5e à Canet-en-Roussillon. Concurrent sérieux pour le classement général de cette tournée SFR Fizz Experience 2014. On a tendance à l'oublier, le classement général alors. Et Maxime, belle première ligne. Belle première ligne. On sent que le niveau va monter crescendo. Effectivement, on a passé avec les premiers riders qualifiés. Ouais, regardez ça, le barrel roll, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un backflip vrillé, on va dire. Et là, ce gros condor sur le nouveau module, ce module qui n'est pas vieux non plus. Tout à fait, qui fait bien peur parce que là, il ne faut pas rater les accros jump, et surtout comme ça, avec les mains lâchées, un Owen Condor bien poussé comme il l'a fait. Les accros sont de véritables punitions sur ce module. Monsieur Philippe Cantenot, 19 ans, qui nous vient de Nyon. Allez. C'est parti pour son premier run. Yes. Une figure que tu adores. Oui. Superman whip. Super whip. Il va repartir sur la funbox. Oh, double tail whip. Eh bien écoute, je ne connaissais pas Philippe Cantenot. Mais je crois qu'il gagne à être connu. Hein. Tout à fait. Allez. Yes. Owen Condor. La même ligne que Maxime, mais dans l'autre sens. Ouais, à peu de choses près, hein. Yes. Avec peut-être un petit peu plus de whip, moins de tête en bas. Il va un petit peu moins vite, mais il a une sacrée technique, notre ami Philippe. Le petit flair là. Ça, c'est très technique. Et ouais, parce que la courbe est vraiment pas haute, donc prendre l'impulsion comme ça pour le flair. Il faut en avoir dans les bras. Belle ligne. Hein. Ouais, il se débrouille bien. Bien, en plus, bien longue, bien consistante. Sportif le monsieur, très bien, très joli, belle découverte. Philippe Cantenot, finaliste de cette étape Fizz Experience ici à Reims. Oui. Regardez ça. Le Superman whip, il s'étend bien en plus, hein. Il va bien chercher bien loin. Oui. Il n'est pas loin d'avoir le mouvement parfait. Hein. Le double tail whip, il prend de la hauteur sur la funbox. Très bien, je suis curieux de voir le deuxième run et le best tricks de ce jeune homme. Oui. Et on va enchaîner tout de suite avec notre ami Isvan Caillé. Alors là, on va monter encore un cran au-dessus. 21 ans, 5 fois et juste à côté de Toulouse, Isvan Caillé. C'est parti. Alors vous allez voir, lui, il est très aérien. Yes. Backflip, tail whip. Impeccable, yes, le no-end. Tail whip, il ride pour Polygone. Oui. Yes. Et on vous le disait, il revient de blessure et il a l'air en grande forme. Ouais, c'est exact. Il est en grande forme. Le Isvan. Oh, ça c'était street. Hein. Il a replaqué un petit peu bas. Allez, le 720 sur le spine. C'est bon ça. 720, une figure très difficile à replaquer proprement sur un spine. Un très joli run d'Isvan Caillé. Avec d'énormes tricks.
Et encore, on n'a pas tout vu, mais le backflip tail whip en entrée, là, j'aimerais bien le revoir au ralenti. Là, il a vraiment maîtrisé à la perfection. Ah, il a pas rigolé, aucune hésitation. Allez, regardez là, ça. regardez. Backflip, tail whip en même temps, et il rattrape bien avant de replaquer. Tu il sais est ce qu'on parfait. dit ? On dit comme une balle. Comme une balle. C'est parti comme une balle. Le flair sur la courbe. Et là, le 720 degrés, on sent qu'il y a un petit peu de frayeur, c'est sur le spine, c'est un peu différent. Ouais, c'est, et puis le spine qui n'est quand même pas un spine pour enfants. Non. 2 mètres de haut. S'il vous plaît, Allez, on est reparti. Max Desgardins. Max Desgardins, Allez, c'est reparti. il a fait 8e égalité avec Philippe. Waouh. Gros flair, il va bien haut, Max. Ouais, il va bien haut en flair, le Max. Allez, wall ride. Allez, c'est parti. Yes. Il est bien. Il faut vraiment beaucoup de vitesse pour passer la pyramide entièrement. Et mettre un tricks en plus, c'est vraiment pas évident. Il a vraiment de la puissance et il replaque bien à chaque fois dans les courbes, il garde bien sa vitesse. Ah, malheureusement non, justement pas à ce moment-là. Suffit de dire ça. Oh yes. Alors ça, dans le genre technique, attention, hein, croyez-moi, un whip to whiplash. Yes, oui, mais il s'arrête pas en plus, il a de l'énergie, Max Desgardins. Il a raidé toute la journée en plus. Grosse prestation déjà aux qualifications, il a pris la 8e place. Ouais, c'est pas évident d'enchaîner sur une seule journée. Hein. Ouais, tout à fait, ouais, là il faut tenir le coup. Finale. Oh, le barrel roll sur le spine. Qu'a-t-il cassé? J'ai entendu le bruit d'ici. On a un bruit suspect. J'espère qu'il pourra tout... Ah, j'espère que c'est pas Max qui a fait ce bruit-là. Non, c'est le vélo. Petite crevaison, il a crevé, il a explosé le pneu avec l'impact. Si on peut avoir le ralenti du barrel roll de fin pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Alors regardez ça, alors ça, le whip to whiplash, parfait, ça c'est beau. Hein. Ah, j'espère vraiment qu'il va pouvoir réparer son pneu pour le best trick parce qu'il en a sous le coude. On verra peut-être le barrel roll tout à l'heure, savoir ce qui s'est passé à la réception malheureuse. Il a dû replaquer un petit peu trop bas. Et on est reparti avec Philippe Cantenot, 8e égalité avec Maxime aux qualifications. Oh, le double whip tie tap, ça aussi c'est très technique. Ça, il faut avoir une sacrée patate dans les bras. Hein. Bar spin sur le spine, tail tap. Bon, double tail whip sur le spine. Il a le whip facile, ce jeune garçon. Un petit condor devant le wall. Ça va enchaîner sur le M avec peut-être un tricks technique. Il m'impressionne, Philippe Cantenot. Ouais, pour un premier yes, allez au flair. Pour une première finale, yes. Et le flair normal sur la petite courbe. Il est chaud bouillant, chaud. Et en tout cas, ça plaît beaucoup au public de Reims. Comme tout à l'heure, il nous fait un run très long, une grosse condition, Philippe Cantenot. Ouais, avec des tricks qui demandent vraiment beaucoup de force. Vous allez pouvoir revoir le double whip tie tap. C'est bien. Figure que j'affectionne tout particulièrement. Il va énerver tout le monde et tout le monde va se motiver pour pas laisser. Alors ça, regardez ça aussi, le double whip droit Volcano, on n'en voit plus beaucoup, mais ça aussi c'est très technique. Et là le flair, il l'avait au premier run, il l'a au deuxième run, il maîtrise. Et il est dedans. Allez, on passe au deuxième run de István Kaye. Spécialiste de la hauteur. Et István, ce qui est fou, c'est qu'il a chez lui, dans son jardin, des modules en réplique de certains modules présents sur ce parc. La spine ramp, du FIS et notamment quelques modules. Regardez ça. Yes, le 7-20 sur la box. Oh, le whip sur le quarter, un très léger accro. Et regardez ça, le flair whip. Flair tail whip. Il n'est pas venu pour coller les gommettes, István. Ah, il a affûté. Et en plus, il a failli replaquer. J'ai vraiment cru qu'on allait avoir un drame sur le parc. Il s'est très bien rattrapé, István Kaye. Allez, j'espère qu'il va reprendre son souffle et repartir un peu. J'aimerais tellement en voir plus. J'ai envie de dire, c'est un professionnel. Tout à fait. Allez, il est reparti.
Allez, ça va prendre la vitesse sur ce gros wall. Sur le spine, 360. Petit peu gappé. Ok, il est à bout Isvan, il s'est déjà bien battu. Ouais, le flair tail whip. Placer du flair whip en ligne comme ça, du 7-20 sur la boxe. Alors, regardez ça comme il s'est rattrapé. L'arrière de son vélo qui a légèrement accroché sur le bout de la courbe de cette double. Et on en parlait justement, cette double sur laquelle il ne faut pas être trop court, sinon on peut se faire manger. Et le flair whip maîtrisé à la perfection. Ça, il n'y a pas de problème. Ah, il l'a. Ah oui, oui. Il l'a bien. On appelle ça de la routine. Maxime qui a pris le vélo de Philippe, me semble-t-il. Ah bah, j'espère qu'il ne va pas lui casser. Ça serait dommage qu'il nous fasse un remake de son barrel roll sur le Volcano. Donc on passe à la section best tricks, les dernières figures pour le rider. Le moment de se lâcher, de lancer des figures qui leur font un peu peur, qui sont pas sûrs de replaquer dans leur run. Alors aurais-tu un pronostic pour le dernier tricks de Maxime Desgardins, Johan? Moi, de la grosse hauteur ou un front, je sais pas. Moi j'opterais peut-être pour un flair 540 tie tap. Eh ben dis donc. Oh quel devin. Monsieur a révisé ses fiches. Monsieur était là aux qualifications. Appelez-moi la Bible. Non mais quand tu connais les riders, tu sais à peu près à quoi tu vas t'attendre. À part quelques-uns qui sont vraiment imprévisibles, que l'on retrouvera plus tard dans cette finale. Je ne citerai personne. Allez, on est donc reparti pour ce flair tail tap. Je ne sais pas s'il fera 5-4, tu t'es peut-être un peu trompé. Alors du coup, ouais, je ne sais pas s'il va pas plutôt partir sur un flip 3-6 tail tap, sur un flip 3-6 manual, 180 peut-être. Une flip 3-6 manual 3-6, ce serait énorme. Allez, c'est parti. En tout cas, la foule chauffe notre ami Maxime Desgardins qui s'élance. Ils ont tous sorti leur téléphone pour garder une image de ce tricks. Allez, regardez ça. Allez, c'est parti. Dommage, il n'a pas le rollback derrière. Allez, il faut qu'il nous fasse ça. Il a mangé le plus facile. Tu peux pas faire ça. C'est vraiment dommage. Il avait fait le plus compliqué, le plus aérien. Il manquait juste le petit rollback derrière pour se remettre droit. Il manquait un coup de frein et un coup de Regardez ça. Regardez ça. Flair. On lui laisse un dernier essai à Max. 3-6. Et là, il était un petit peu trop en arrière. Il a chassé. Ah, c'est malheureux. Est-ce qu'on lui laisse un dernier essai, s'il vous plaît? Et oui, le flip 3-6 manual 180, c'est une très bonne idée, ça. Ok, Maxime. Allez. Il enchaîne en tout cas, Maxime. Ouais. Il le Sportif, veut, le garçon. il le veut, bien sûr. Allez, c'est parti. Allez, En même temps, c'est une tout ce finale qu'on lui sait. BMX Pro. Allez, on tape dans les mains. Regardez ça, Maxime Allez. Desgardins au contrôle. Allez. Tu vois, fallait pas manger le rollback avant. Hein. On peut encore une fois faire du bruit pour monsieur Maxime Desgardins, s'il vous plaît. Allez, retourne-y direct, mon Allez, gars. vas-y. Allez, il y va. C'est bien. C'est ça qu'on veut, Maxime. Allez, ça va passer. Allez, le flair, ça c'est validé. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus, Maxime Desgardins. Dommage. Et tu vois, là, c'est à ce moment-là que tu te dis, le rollback, quand même, je l'aurais retourné, ça aurait été pas mal. Parce que là, du coup, les juges, ils n'ont pas de dernier tricks. Il n'est pas validé. Ah bah non, pas validé. Pas validé, malheureusement. Alors, Taïli est en tête là. Philippe, il est en train de regarder ses lignes. Ok, mince, s'il vous plaît, regardez Allez. ce qui va se passer. Regardez, on va partir avec le dernier. Ouh là là, qu'est-ce qu'il va nous faire comme dernier tricks, notre ami Philippe Cantonneau, pour sa première finale au SFR FIS Experience. As-tu une petite idée encore une fois? Alors là, pas du tout, parce que je ne connais pas du tout ce rider. Je suis sûr qu'ils vont bien t'accueillir. Regardez ça. En tout cas, il veut du bruit. Il chauffe le public. Et ouais, vous êtes là, Et c'est regardez. facile ici. Ça Alors, répond bien. Une grosse ambiance comme tous les ans ici. D'après ce que j'ai vu, Ça se passe. pour moi, ça partirait à base de whip. Oui, c'est vrai qu'il est très À base de à l'aise en taille whip. On fait du bruit. On l'a vu mettre double tail whip sur la box. Mais peut-être, pourquoi pas un front flip? Pourquoi pas un back flip tie whip? On peut s'attendre à tout. Allez, c'est parti en tout cas. Philippe. Oh là là. Oh, le flair 5-4 tie tap. Yes, ça passe. Direct. Et voilà, direct. On appelle ça un one shot. Premier Et essai. voilà, un petit flair. Merci, messieurs, dames. Il est chaud. Mon plaisir. Regardez ça. L'exécution parfaite de ce flair 540 tie tap. Impeccable. C'est juste un dingue. Et il a besoin de vous, Isvan aussi.
il est venu, il a vu, Du coup, il a vaincu. est-ce que vous êtes capable de nous faire un petit peu de Allez, bruit, là? Isvan Caillé qui se prépare. Oui, pour son dernier tricks. Ouais, c'est un petit peu timide. À gauche, s'il vous plaît. Alors que vous pouvez entendre la foule en délire. Ok, tous ensemble pour monsieur Isvan Ici, Caillé. pour cette Faites finale BMX du Pro du bruit. SFR FIS Experience de Allez, c'est Reims. parti. Et on est parti avec le dernier tricks d'Isvan Caillé. Allez, Isvan Caillé est parti, regardez ça. Bon, allez, prendre la hauteur. J'ai peur. Oh, le front. Énorme Oh là 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 là. Ah, il chasse un peu à la fin. Heureusement qu'il avait son frein. Il est perfectionniste, je sens qu'il va vouloir y retourner. Mais moi je sens qu'il manquait quelque chose dans le front Il flip. voulait faire quelque chose en plus. Est-ce que ce serait pas un front de Condor? Allez, le front. Ah, il rapproche vraiment la tête, il va coller le casque sur le guidon. Son front flip. Allez, On lui laisse un effectivement, deuxième essai, s'il effectivement, vous il veut plaît. faire quelque chose en plus. Ouais, c'est possible. Allez, il va y retourner direct. C'est énervé d'Isvan Caillé. Pour Isvan Caillé. Alors, à quoi on va avoir droit? Peut-être qu'il va juste refaire un front flip pour le replaquer correctement, on ne sait pas. Ça se dirige vers la Allez, droite. on espère mieux en tout cas. Yo, front parfait. voilà, là c'est mieux là. Pas de freinage à la réception, voilà quelqu'un de perfectionniste qui qui retourne. Parfait, Isvan. C'est un perfectionniste, alors ça c'est clair. Hein, quand tu t'entraînes dur comme Isvan, tu es perfectionniste. Tu t'entraînes dur pour éviter Ah ouais, justement il est vraiment- de... Il est vraiment bien. Il Impeccable. replaque au bon endroit, il aurait pu le placer dans le run. Super Isvan. On a donc terminé ce second hit. Oui, On va donc avoir maintenant les 3 riders suivants qui vont se préparer pour Vous allez voir que ces riders roulaient sur le alors suivant. je ne sais pas s'ils vont avoir droit à un petit peu de practice. Je pense qu'ils ont droit à un peu de practice. On voit Alex Perfetti, justement notre ami Rémois qui se prépare, qui rentre sur le practice. Le jeune rider Cam Pick. Oui. Et le 3e rider de cette finale, deuxième poule. Il reste donc 6 riders. Si vous nous suivez sur MCS Extreme ou si vous venez nous rejoindre, vous êtes actuellement sur la 3e étape de la tournée SFR FIS Experience et nous sommes à Reims. Reims qui est d'ailleurs 3e année consécutive, étape de la tournée SFR FIS Experience, les petits chanceux. J'ai cru que tu allais dire Reims qui est la capitale du Champagne. J'allais te dire oui aussi. Oui, effectivement, j'attends de voir ce soir. Bien sûr. J'aime redécouvrir la ville chaque année. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci pour ça. On te fait confiance pour ça, mon ami. Et donc je crois que notre ami Maxime Desgardins a rejoint Dom pour une petite interview. Dom, tu es avec nous? Yes, je suis avec vous. Je suis avec Maxime Desgardins aussi. Maxime, alors comment s'est passé ton run? Es-tu satisfait? Ouais, je suis satisfait. J'ai fait. Bon, j'ai pas pris de risque. J'ai fait le même run qu'au qualif, en rajoutant quelques petits trucs, en essayant d'être un peu plus propre. Et bon, voilà, je suis quand même content. Déjà, je suis en finale, donc c'est sympa, quoi. C'est cool. C'est bien. Et puis comment est-ce que tu trouves le parc aujourd'hui à l'intérieur? C'est bien? Le parc, il est énorme. C'est pareil qu'au FIS, mais un peu plus serré, un peu plus dur à optimiser la place. Mais le parc est dément, comme à chaque fois au FIS. Le parc, il est top, quoi. Bon, ben super. Ben, félicitations. Puis on te souhaite bonne chance pour le reste de la... Salut. Et oui, il l'a bien dit, Maxime Desgardins, le parc est dément, comme tous les ans au FIS et au FIS Experience. Ouais, tout à fait. Et on parlait de nos amis qui nous suivent sur Twitter et sur Instagram @FISWorld. Et donc on a d'ailleurs des messages de soutien pour Philippe Cantenot dont on attend maintenant le résultat puisqu'il a fait le travail. Il a bien fait le travail, Bien Philippe. sûr. Merci Bien sûr. bien à vous. Philippe qui m'a vraiment très agréablement surpris. Pour un rider que je ne connaissais pas et je me souviendrai de son nom. Et donc là, la poule suivante. Alors qu'on voit la table des juges. Tout à fait. Nos juges qui nous viennent d'un petit peu tous les coins de France. Un juge local, un juge de Montpellier, un juge des Pays-Bas. Oui. Une belle équipe de juges comme à chaque fois sur la tournée SFR FIS Experience. Et donc on va débuter avec notre ami presque Cam Rémois. Il Ah non, habite pardon. à Montpellier maintenant. Alexandre Perfetti qui Oui. débutera cette finale, oui, Alexandre Perfetti. Alors je suis très impatient de le voir rouler, Alex. C'est un riding tout à fait différent des autres, avec beaucoup moins de tricks, mais une vitesse, une amplitude, un style. Vraiment, j'aime beaucoup. Ah, ils sont là les juges, hein, ils sont là avec pour son déconner. t-shirt. C'est le pote Alex Perfetti
qui, comme on le disait, participe à la fabrication de ces modules. Oui. Et en plus, il est chez lui, ici à la maison de Reims. Alex Perfetti, il y a du bruit dans la salle pour lui. C'est parti. Yes, 360. Et tu le disais, des lignes particulières, ça commence direct avec le un gros transfert. One end. Yes, le transfert aussi. Et voilà, il utilise le parc à bon escient. Bon, aïe aïe aïe. Oh, il n'est pas content de lui, Alex, mais en tout cas, il se donne à fond une ligne. Ah, c'est dommage parce que c'est très, vraiment, très belle. c'est vraiment un trick qui maîtrise le backflip en hip comme ça. Le backflip en hip, c'est vraiment un truc qu'il maîtrise. Alors, manque un petit peu d'énergie. Allez, sur j'espère ce qu'il coup-là. va y tourner, il va continuer son run, Alex. Ouais. Où est-ce qu'il s'arrête là-dessus? Allez, il s'arrête là-dessus, on voit les ralentis. Ouais, dommage parce que c'était vraiment très bien parti. Cam Peak, rider suivant, on le disait, le plus jeune des riders, 17 ans, il nous vient de Nottingham. Exact. Waouh, ça va très haut d'entrée de jeu. Oh, le 3-6 whip to bus. Yo, buzz to Condor. Comme à l'accoutumée. Yes. Ah, ça c'était original Ouais. sur le Vertual. Oui, le foot plante toboggan. Alors comme à l'accoutumée, Yes, Johan, dans sa whip. rider anglais, vraiment des machines. Des machines qui ne ratent rien avec des tricks vraiment très techniques. Comme on a pu le voir avec ce 3-6 whip to bus. Le flair. Ils ont de quoi s'entraîner. Hein. Gros run avec Cam Peak. Nottingham. Et tu le dis effectivement, beaucoup de parcs. Beaucoup de pluie en Angleterre, mais ils ont une solution qui est assez efficace. Oui. Des parcs couverts tout en bois, magnifiques. Et ça se développe bien en France. D'ailleurs, ici à Reims, Oui. on a inauguré ce week-end un bol juste splendide en béton. C'est clair. On a vu dit, d'ailleurs Cam rouler dessus, c'était fort sympathique. Max également. Nous n'avons même pas ça à Lyon, tu vois. Oui. Alors autant te dire qu'ils ont vraiment fait un truc de déglingo ici à Reims. Et c'est très Et en parlant bien. de trucs de déglingo, on va regarder les ralentis de ce run fort sympathique de Cam Peak. Ouais. Qui allait bien comme il faut. Alors regarde ça quoi. Ça commence 3-6 très whip. fort. Bus comme une balle. Il est bien à l'aise dans les airs. Et là, sur la double, Cam Peak, ça a disparu. Il a disparu, Cam Peak. Il s'est fait manger par le SFR Phys Experience. Disparu derrière la double. Il s'est Allez, caché. notre bûcheron préféré Voilà. représente la Belgique, Bruxelles Alors, très exactement. J'ai envie de te dire quand Jimmy Van Bell, part pour son run, poussez-vous de devant. Ça peut aller n'importe où. Allez, ça part sur le curve wall. Déjà, ça c'est pas évident, aller prendre le wall comme ça. Oh, aïe, 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 Le aïe, transfert aïe. whip, il va partir sur le wall. Oh, il se cale tout en haut, wing. Oh, aïe, aïe, ça passe pas malheureusement. Il drop direct. Il a de la Aïe, aïe, aïe. vitesse. Bam, Yes. gros Superman seat grab. Il a de l'énergie, le Jimmy. Ah, yes, gros Noël Condor. Aïe, aïe, aïe. Axel pour reprendre son Ah, souffle. il met le feu dans la salle. Bam, 360 tail le whip. 3-6 whip sur le Volcano. Ah, je l'adore. J'adore le voir rouler. C'est la puissance. Ouais, c'est clair. Yes. Et un des seuls riders qui enchaîne les tricks techniques pendant un run. Et Parce que il très est peu de fluide. riders le font. On sent qu'il a le vélo vraiment bien maîtrisé. Ouais, c'est clair. Comme on dit chez nous, il a du vélo. Et il s'arrête pas en plus. Hein. Non, il s'arrête Il est pas. en pleine forme, Et Est-ce Jimmy. qu'il va nous caler un petit foufanou pour Il est en finir pleine forme. Yo, super ça. Le downside tous en passant comme ça. La petite touche d'originalité comme on Yes, les aime. le wall incurvé en pédalant, on se rend pas compte, mais c'est très technique ça aussi. Oh Il est Le chaud plante. bouillant, Jimmy Van Bell. De toute façon, Jimmy ne se déplace jamais pour rien. Ah, il nous a fait le double run quoi. Ouais. Menu Jimmy, double run avec Monsieur Van Bell. Jimmy qui a quand même fait quelques kilomètres supplémentaires pour aller chercher Shannon Balorian et CEO. Et en plus d'être doué, il est super sympa, c'est Ouais. une crème. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, le Superman seat grab, pas à moitié quoi. Ah oui, oui, sauvage, très sauvage. Regardez ça, Et tac. ça, j'ai adoré. Là. Comment Et tu ça- nommes cette figure C'est fort un sympathique là downside tous bonk.
Tousbank. Ouais, c'est Comme ça. quelqu'un qui aurait frotté ses dents. Ou... Voilà, exactement. C'est sympathique. Un petit pet dedans. Allez, on est reparti avec Alex Perfetti. Allez Alex. Toujours le sourire aux lèvres. J'espère que tout va rentrer cette fois-ci. Si on peut revoir ce transfert sur le hip. Connaissant Alex, il va pas traîner pour y retourner. Allez, c'est parti. Yes. Autocross en transfert. Ça, c'est du style. Oh. Il y a de la line, il a de la line. Alors on a vu un rider un petit peu yes, ça passe cette fois. Je te l'avais dit, Ouais. il n'allait pas lâcher le morceau. On a vu un rider un petit peu similaire à Alex au Fizz World Montpellier, c'est Greg Illingworth Greg Illingworth, qui s'est un grand malade. hissé jusqu'au final sans faire aucun trick. Des lignes de fou, de fou. Il faisait du grand 8 dans le parc. Ouais, il faisait du grand 8 en excès de vitesse permanent. Et Alex, il s'amuse bien aussi. Il va chercher la petite ligne, le petit endroit où les autres ne sont pas passés. Yes. Ça c'est Il fait 450 degrés sur le hip et il va faire taper un petit peu la roue avant très discrètement. Ouais, 450 nose bump. Sympathique. Voilà, un run complet d'Alex Perfetti. Ça fait bien plaisir de le voir rider comme ça, Alex. Et d'avoir vu son flip sur le hip. Je sais pas si on le verra en best trick, c'est pas vraiment son grand délire. Il en fera peut-être encore une petite ligne Oui, sympa. je pense que ce sera plutôt une best slide. J'espère une best slide de Alex. Voilà, on le voit. Le transfert sur le hip qui rentre cette fois-ci. Et Mr. Campic, le petit jeune de Nottingham, Grande-Bretagne. Oui, qui a stické intelligemment son casque pour choper quelques followers. If there is any fan of Campic, follow us on @FizzWorld. Allez, c'est reparti Allez. avec Cam. Oh, le truck to whip. Et à l'inverse de tout à Oh là l'heure. là. Ouais, exactement, il a fait l'inverse. Sympa, petit clin d'œil. C'est encore plus compliqué de faire truck to whip et il l'a fait encore plus, Yes. encore plus propre. Bam. Yes, le truck Bus to bus. to bus. Oh là 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 là, il enchaîne le opposite downside whip. Ah, il est chaud, il est lancé comme une balle sur ce parc du SFR Fizz Experience. Yes, le flair. Je peux te dire qu'il va gagner quelques positions, le Campic. Ah, il n'est pas venu pour enfiler des perles, comme on dit. Exactement. Yes, le wall ride. Ah, il est un petit peu en perte de vitesse, fin de run. Ouais. Est-ce qu'il va nous faire une dernière figure? Yes, le hand plant. Oh, le flair buzz pour finir. Et voilà, On la appelle ça dernière un finish figure. réussi. Ah, on le sentait sur la fin. Oh là là, Il a bien marqué terminé. des points là. Il a très très bien terminé. Parce que déjà Campic. commencer son run par un truck to whip comme ceci est parfaitement exécuté pour 17 ans. C'est vraiment un gros niveau ça. Hein. Vous pouvez voir le truck to bus et le flair buzz de finish. Impeccable. Vraiment énorme deuxième ligne pour notre ami Campic. Allez, on est reparti avec notre ami belge, Oui. monsieur Jimmy Van Belle. Jimmy Van Belle, habitué de la tournée Fizz Experience. Grand expert des Foufanous. Allez Jimmy, Jimmy Van qui est Belle. encore essoufflé de sa première ligne de malade. C'est parti. Allez, fais-nous rêver. Ah, il y a grosse prise de vitesse, le wall. Yo, le wall en E.T. Allez, ça part en fouf. Oh. Yo. Quel grand malade ce Jimmy. Le Yes. Foufanou. Oh là là là. Oh, j'ai ça jamais passe. vu Jimmy rentrer cette figure. À chaque fois que je vais sur un contest avec Jimmy, il rentre un nouveau tricks. Oi, oi, oi. Là, il laisse écraser un peu en haut du wall, mais je peux vous Oh là dire là. que là, il nous a surpris, messieurs, dames. Oh là là, mais ouais, c'est clair. Jimmy Van Belle qui monte en puissance. Et qui monte sur le wall dans un second temps. Allez, c'est reparti avec Jimmy. J'espère qu'il va se faire plaisir. Oh là là, le Foufanou là sur la barrière, sur la balustrade de ce stade. Est-ce qu'il va essayer de se retourner là-haut? Oh, ça va partir. Je pense savoir. Ah oui. Oh, Yes. Oh,
dommage que ça ne rentre pas à la fin. Et je peux te dire qu'il le veut son bike flip. Il a essayé quelques fois, il en a tordu son vélo il y a quelques Bike semaines. flip, il est en train de saluer la foule en délire. Jimmy Van Bell, il est content. Ça fait plaisir de le voir comme ça. Ça fait plaisir de voir du riding comme ça. Et moi, j'avais jamais vu rentrer le bike flip, le décade non plus. Il est chaud Jimmy, ça fait plaisir de le voir, comme tu dis, rentrer une nouvelle figure à chaque fois. Et on n'en est pas encore au Bestrix. Décade. Non mais regardez ça. Oh là et là. le bike flip. En plus, c'est pas pour lui faire sa gloriole, mais ils sont vraiment magnifiques ces bike flips, quoi. Très bien. Du bonheur avec Jimmy Van Bell. On va donc passer maintenant au Bestrix. Malheureusement, Alexandre Perfetti, comme je vous le disais, ne fait pas le Bestrix. Il a choisi de ne pas lancer son corps. C'est pas son style de riding. On le respecte totalement. Mais bien sûr. Et c'est son choix. Le Bestrix n'est pas obligatoire. Alex est là pour se faire plaisir. Il nous a fait plaisir avec ce deuxième run de toute beauté. C'est clair. Bien sûr qu'il nous a fait plaisir avec des runs à 200 à l'heure. La grosse ligne, une belle exploitation du parc, et ça compte beaucoup pour les juges, croyez-moi. Et donc Cam Peak qui s'élance pour son Bestrix. Allez, j'espère qu'on pourra en voir plusieurs avec Cam parce qu'il a plein de choses à nous proposer. Le triple truck. Alors, ah ouais, d'accord, il l'a montré avec ses doigts, il manquait un bar spin. Donc ce jeune homme de 17 ans veut faire un 360 quadruple bar spin. Comment? Ai-je bien compris? Oui, un 360 quadruple bar spin. Oui monsieur. Déjà vu? Déjà vu, oui, déjà vu par un habitué de la tournée FIS Experience qui n'est autre que Jack Clark. Grand copain de Cam Peak d'ailleurs. Voilà. Allez, c'est parti, 360. Allez, 1, 2, 3. Aïe, j'espère vraiment qu'on va voir ça. Par contre, ce qui est assez fou quand même, c'est que un 3-6 triple bar spin, c'est déjà très très dur. Et ça le fait pas sourire. Ah oui, là c'est vraiment... Ah, il en manque un là. Oh là là. Et ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois, c'est pas quadruple buzz quoi, c'est buzz, tout buzz, tout buzz, tout buzz. Voilà. Donc il rattrape à chaque fois, ça rajoute un petit peu de difficulté. Il peut se rater, il suffit d'un doigt. Hein. On a 10, un doigt de travers, et c'est la cascade. Et ça fait très mal. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Aïe. Il peut y aller, Il faut qu'il lance les premiers plus vite, je crois. Oui. Ou alors qu'il aille un petit peu plus vite et qu'il aille chercher peut-être plus haut et plus loin. Atterrir de façon à gaper un petit peu la funbox pour gagner un maximum de temps de suspension. En tout cas, vu comme le public ici à Reims est chaud et motivé pour voir cette figure, je crois qu'on va laisser Cam Peak autant d'essais que possible. Il est chaud, il a vraiment envie de le rentrer et le public est debout dans la salle, les mains debout. Allez, c'est parti, 3-6, quadruple buzz avec le catch. Allez, on va compter, 1, 2, 3. Aïe. Il est tout prêt, Come on Cam. Il se repose un petit peu, Cam Peak. Oui. Est-ce qu'il va vouloir y retourner? Allez, il va y retourner une dernière fois, me semble-t-il avoir lu sur les lèvres de notre speaker Simon. Tout à fait. Eh ben dis donc, il est motivé notre ami Cam Peak, plus jeune rider. Ouais. Et le public qui le pousse ici à Reims. Public qui est venu en nombre. Comme on peut l'entendre. Allez, c'est parti avec Cam Peak. Le Bestrix. 3-6 quadruple buzz. Allez, 1, 2, 3, 4. Ça rentre. C'est magnifique. Aïe. Et ben voilà. On a bien fait d'attendre. Voilà quelque chose de fait. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Regardez ça à le ralenti, on va recompter quand même pour être bien sûr. 2, 3 et là le dernier vraiment. Il faut pas se rater parce que là il suffit de manquer un quart de tour. C'est le guidon dans les côtes ou dans le ventre, une petite rate, un petit truc comme ça, ou un doigt cassé. Tellement de choses malheureuses qui peuvent arriver. Mais il est confiant, Cam Peak, il a tout donné, c'est replaqué. Je pense que le bar spin est à sa pogne, sans trop m'avancer. Je suspecte de faire du trampo bike, ce garçon. C'est possible. Alors Jimmy, qu'est-ce qu'il peut nous faire de plus, Jimmy?
Alors Jimmy... Il a fait le Foufanou, c'est quand même sa cascade habituelle. Alors, comme Jimmy est un ami à moi, je sais ce qu'il veut faire. Je sais pas si ça va être permis. Ah non, bah d'accord. En fait, il a changé d'idée parce qu'à la base, il voulait faire wall sur l'écran géant. D'accord. Quel grand malade. Donc on lui a dit que c'était peut-être pas une bonne idée de casser un écran géant. Donc ou peut-être qu'il avait peut-être pas envie de laisser son vélo et de s'électrocuter sur un écran géant. Peut-être qu'il a réfléchi lui. C'est une possibilité aussi. Alors je crois que ça va partir en manual sur la plateforme du wall. Ah ouais, comme il essayait tout à l'heure, il a essayé au premier run. Il a malheureusement pas tenu le manual. Au deuxième, il manquait un peu de vitesse pour l'escalier en haut du wall. Donc en fait, là, il va essayer de sauter tout en haut de ce wall énorme à 5 mètres de haut et tenir en manual sur la roue arrière. Pour ensuite... parce qu'à partir de la courbe, je crois que le wall est à peu près 2,50 m, 3 mètres, facile. Ouais, je crois que c'est 5 mètres en haut, vraiment 5 mètres au total. Une courbe de 2 mètres et un wall de 3 mètres. Ça doit... En tout cas, il a le soutien du public rémois. Hein. Bien sûr, bien sûr. Allez. Allez Jimmy. Voir ses potes riders, ils sont surexcités. Ah non, c'est pas ça, il a changé les plans. Qu'est-ce qui se passe? Alors je ne sais pas. Ah bah, on vous a raconté n'importe quoi, désolé. Aïe aïe aïe, il y va. Ah non, il fait ça, il prend de la vitesse. Prend sa vitesse. Allez, il c'est fait parti. les choses bien. Oula. Qu'est-ce qu'il veut Jimmy? Ah d'accord, je viens de comprendre. Je le sens comme un chien fou dans ce parc. Veut prendre l'intégralité du wall. Comment ça? Il veut prendre le wall à peu près du logo Freegun et aller jusqu'au bout du wall incurvé. Je pense que c'est ça. J'ai peur de mal te comprendre, Mathias. Voilà, comme vous, magnifique le plan là. Il veut prendre depuis la ligne rouge, là je crois, jusqu'au bout du wall. Mais là, il faut qu'il ait un moteur. Littéralement, c'est prendre tout le wall. Je peux pas vous dire mieux. Je faisais semblant, j'avais bien compris, Mathias, mais là, il lui faut un moteur. C'est juste un truc de malade. Je suis pas sûr, mais c'est pas possible quoi. J'ai peur pour Jimmy. Allez, on s'accroche bien dans le canapé. Allez. Il manquera de vitesse, je pense. Ah non. Ah oui. Oh, il est solide notre bûcheron. Eh bien, décidément, il nous a donné de l'espoir sur différentes figures et finalement c'était juste un wall to whip énorme. Et j'espère qu'on va le voir recommencer parce que là, le gap en whip, il part de 4 mètres en haut, il replaque en bas sur les genoux avec le vélo en dessous, comme tu dis. C'est vraiment bien un stop. Ça l'a stoppé net et le stop était très très vilain. Ouais, effectivement, il est à bout de Jimmy, il réessayera pas malheureusement. Ouais. Pendant ce temps-là, vous pouvez toujours nous faire un petit pronostic. On va revoir le wall to whip to cap. Et là, bon, il rebondit au sol. Voilà. Test d'élasticité. Vraiment, si une école de médecine veut se pencher sur le cas Van Bell. Ouais, non mais vraiment, il est costaud quoi, parce que le stop, je sais pas à combien il arrive, il doit être, ça fait un 30 km/h à 0 direct quoi. Le stop. Ouais, stop net. Allez, vous pouvez toujours faire vos petits pronostics sur le @FizzWorld sur Twitter, sur Instagram, suivre les belles photos de ces événements FizzWorld, Fizz Experience qu'on suit tout au long de l'année. Sur ma chaîne Sport Extrême d'ailleurs, si vous nous retrouvez actuellement sur ma chaîne Sport Extrême, vous êtes à Reims actuellement sur la tournée SFR Fizz Experience. Il reste une poule. Ouais, j'allais te demander, sais-tu quelle heure il est? Il est l'heure de la cascade. Et oui. De la cascade. Alors là, attention. Écoutez ça. Maxime est en train de s'échauffer. Les gens sont déjà en train de hurler son nom. Ce sont juste les échauffements. Là, c'est la dernière poule. Ça fait un moment qu'ils ont arrêté de rouler. On va leur laisser Maxime qui va sûrement recevoir un petit peu de temps. Et donc, si vous nous suivez sur ma chaîne Sport Extrême, vous êtes les bienvenus. Il nous reste 3 riders à passer. Les 3 premiers des qualifications en la personne de monsieur Kenneth Tancré. Une surprise à la 3e place des qualifications. Il vient de Belgique. Oui. Je crois qu'on va retrouver Dom. Je ne sais pas, peut-être. Il me semble qu'on va retrouver Dom. Je suis ici. Oui. Alors, je voulais vraiment aller parler avec amener Jimmy Van Bell ici pour parler de ce qu'il vient de faire, mais malheureusement je crois qu'il s'est blessé. Ça n'a pas paru quand il a marché, il a gardé son sang-froid jusqu'à ce qu'il sorte du parc, mais ça a l'air que
Il s'est blessé au bras. Alors, c'est pour ça qu'il n'a pas réessayé son truc. Malheureusement, je crois que ça aurait été assez fou s'il avait pu l'atterrir. Ok, ouais. Il est solide, Jimmy. Et En effectivement, espérant que ce soit presque rien. Oui, mais il est solide. On lui paiera un coup à boire ce soir, ça ira mieux. Ben voilà. et non, et pour te rassurer, Dom, on ne le voit pas à l'écran, mais je vois les secouristes à côté de Jimmy. Et Jimmy leur explique apparemment gentiment qu'il va bien. Ah bon, ben tant mieux. Donc je suis vraiment Bonne déçu nouvelle. qu'il ne soit pas venu Oui, te voir, bonne parce nouvelle. qu'en plus, tu l'aurais adoré. Bien sûr. C'est un très grand charmeur, notre ami Jimmy Vandel. Allez, nos riders de cette dernière poule qui sont en train de se préparer. Les deux favoris de cette finale. Les deux, même trois favoris. Trois, ouais. Que dis-je? Kenneth Tancré. On va leur laisser un Et petit c'est peu justement de... Kenneth qui s'entraîne. Ouais, un petit peu de practice. Et on va débuter avec ce Belge, comme on vous le disait. Une surprise à la 3e place, Kenneth Tancré de Kemmel. Ouais. Il était présent l'an passé, Kenneth. Un des plus jeunes de cette finale d'ailleurs. Le deuxième plus jeune. Il est très concentré là, on sent que... Ah oui, il rigole pas. En même temps, c'est beaucoup de pression. Et il était venu l'an dernier, effectivement, Kenneth, il avait roulé en amateur, figure-toi. Il avait fait second en amateur. Et oui, depuis, comme quoi, n'a fait que progresser. Ça va très vite. Et c'est une histoire assez fréquente, hein, des jeunes qu'on voit en junior, puis en amateur, puis qu'on retrouve en professionnel avec des progressions énormes. Oui, alors on va découvrir même. Kenneth Tancré. Oui, allez, c'est parti pour Kenneth. Oh, le 3-6 double whip. Ça ne chinoise pas. Yes. Wow. Ah, c'est le premier à curver dans ce sens-là. Pas évident d'ailleurs. Je sais même pas s'il a fait exprès, tiens. Allez, le buzz tout toboggan, yes. Yes, le 2-7 buzz tout condor. Oh là là, il te met un nombre de tricks à la seconde, ce jeune homme. Il n'a pas fait 3e des qualifs pour rien. Effectivement, une grosse progression depuis l'an passé où il était en amateur. C'est clair qu'il a enchaîné un nombre de tricks sur le côté droit. Yo 360. Le transfert. Allez, je crois qu'il a presque terminé sa ligne. Il va repartir pour une dernière salve de tricks. 18 ans, belge. Et je crois qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Kenneth le Tancré. 3-6 Superman 6 grab. Ouais, Kenneth Tancré, ouais. Gagnant d'ailleurs du Brab Contest. Brab Contest, oui, gagnant. Oui, gagnant de ce contest, il me semble. Ou du Best Tricks, mais il a gagné quelque chose. Regardez ça, le gros 3-6. 360, il était un peu juste. Et là, le 360 Superman 6 grammes. Et messieurs, dames, il se passe quelque chose dans la salle. J'espère qu'on va récupérer les images sur les amateurs, sur les riders qui sont en train de mettre une ambiance pour monsieur Maxime Charveron. Juste incroyable. Ils ont emmené les pancartes, les t-shirts. Ils se sont presque déguisés pour lui. Allez, c'est parti pour Max. Allez, Doudou. Allez, 360 tail whip. Alors Maxime, yes. Gros transfert, c'est sa spécialité, Maxime Charveron. Alors Maxime qui a la particularité. Il prend le wall dans l'autre sens, c'est chaud. Oui, Maxime qui a... Yo, le buzz to turn. Il va pas réussir. Allez, chasser la il est solide, Maxime. Il est solide le Maxou. Alors je te disais, Maxou qui a la particularité de rouler sans frein et avec un moyeu arrière de type free coaster. Et alors je sais pas si vous avez calculé, mais cette ligne où il fait wall, il replaque, il arrive à faire le demi-tour directement et revenir sur le wall incurvé, ça c'est juste incroyable. La maîtrise du vélo parfaite de Maxime Charveron. Regardez ça, un 3-6 whip. Alors c'est un 3-6 whip millimétré certes, mais en... Oh là là, le buzz to turn, j'adore ça. Ah, je suis content.
Allez, c'est un petit peu tassé Maxime, j'espère qu'il va bien. Ça va moyennement quand même. C'est bien écrasé une fesse, je crois. Bon, il est solide Max Charveron. Et on va passer à notre ami qui nous vient du Costa Rica. Kenneth Tencio. Kenneth Tencio, 20 ans. Une machine, regardez ça. Oh, le drop flare. Drop flare d'entrée de jeu. Allez, le tail whip. Yes. Kenneth qui n'est pas le plus fluide, mais qui est certainement le rider qui va cocher qui va cocher le plus de tricks durant cette finale. Yes, le décade. Décade. Une machine ce Kenneth, hein. On l'avait vu au FIS World Montpellier. Oh, il y a une telle tension dans cette salle. Les riders précédents ont mis une telle pression que là, notre podium est un petit peu surexcité. L'ambiance est électrique. On sent qu'ils veulent donner le maximum, mais tellement donner le maximum qu'ils ont la pression. Oh, dommage. Et ouais, Kenneth là, il est à bout. Il a la pression avec le public, avec les riders précédents. On va le laisser se reposer un peu. On va avoir quelques ralentis quand même parce qu'il a fait de très belles choses sur... Ah non, il est reparti. Kenneth Tencio, showman. Oui, qui donnerait tout pour le public. Encore une fois, s'il vous plaît, pour Tencio. Ah là là, j'aimerais pas être à la place des juges parce que ça va vraiment être tendu. Oh là là, en flair. La tête, elle passe vraiment pas loin, quoi. Ça, c'est un des tricks signatures de Kenneth Tencio, le seul qui est capable de faire ça. 3-6 Superman Seat Grab X-Up. Appelons-le le 3-6 crapaud. Ouais. Allez, notre ami Kenneth Trentz pour sa deuxième ligne. Ok, let's go, s'il vous plaît, Reims. C'est son deuxième passage. Et là, il savent les garçons. Allez, le Condor. Nous avons deux Kenneth en finale. Oh, Backflip Superman. Et puis il n'y est pas allé à moitié. Ah ouais. Le backflip torche là. Aïe aïe aïe. Boum. Il a 3-6 bus suivi d'un tail whip. Trot to whip, mais vraiment très près de la funbox. Allez, il est reparti Kenneth Tenkre. Et ouais, on sent vraiment qu'il y a vraiment beaucoup de pression pour cette dernière poule parce que normalement ce sont des riders qui ne ratent pas grand chose, les trois là. Yes. Allez, il se démonte pas Kenneth en tout cas. Il a les tricks. Allez, downside tail whip sur le hip. Et on peut faire du whip. Il s'en sort quand même plutôt bien. Kenneth oui, il défend bien sa troisième place des qualifs. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Dure place pour les juges. Coup de pression. Je suis curieux de voir le podium. Et c'est reparti. Allez, c'est le même train-train. Le Charveron. Ça chante du Maxime dans les tribunes. Ah, les mecs sont chauds ici à Reims. En même temps, quand on connaît Maxime, comment on ne peut pas l'aimer? Backflip Superman bien tendu. Il s'en fallait de très peu. Oh là là, j'ai jamais vu un Superman avec les pieds en l'air comme ça. C'est franchement hallucinant. J'ai jamais vu un flip Superman comme ça. S'il vous plaît, Reims, est-ce qu'on peut faire du bruit pour Maxime Charveron? Regardez-les, comme ils sont chauds. Maxime Charveron qui a conquis la jeunesse rémoise, l'idole des jeunes, comme on peut dire. L'idole des jeunes, exactement. Allez, c'est parti. Allez, Maxou qui vient de Lyon. Yo, le 4e position au FIS World Series. Yo. Il a chopé le t-shirt en l'air. Yes. Qui transfère Noël Condor. Yo, le truck to bus. Maxime Charveron est en le wall sweep. Allez, vas-y Maxou, c'est pas grave. Allez, le tout c'est d'arriver à pas se démonter. Et voilà. Le transfert en flair. Il est là, Max Charveron. Ah, regardez ça. Yes. Le wall incurvé. Alors assis. ça ne paye pas de mine, mais messieurs dames, il était assis sur sa bicyclette dans le wall incurvé. Et je peux vous dire qu'on n'a pas vu un autre rider le faire pour l'instant sur cet énorme wall. Bam, wall ride, sortie 270 degrés. Et lui, il maîtrise le rollback, il n'y a pas de problème, Max Charveron. Coup de pression. Très belle ligne. Coup de pression. Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, j'aurais tellement aimé en voir plus. Oui. Il faudrait lui rajouter de la batterie à ce Max qui s'arrête jamais. Ce n'est pas fini. Regardez ça. Il reste le best tricks, effectivement. Le truck to invert.
où il a chopé. Ça c'est génial. Maîtrise C'est le du seul vélo, la maîtrise du vélo, messieurs, dames. En même temps, Maxime est un des plus grands fans des curveball au monde, je pense. Il les cherche, il les cherche de partout dans la Il rue. y a pas, on l'a déjà dit l'an dernier, c'est un chat sur son BMX. C'est un chat. Il fait n'importe quoi. Un dans gros tous les chat, sens. mais un chat quand même. C'est magnifique. On est content de l'avoir. On verra bien ce qui va se passer avec. Allez, Kenneth Tensio, Bestric juste c'est après. reparti. Yes. Le drop flare. Faut avoir le cœur bien accroché pour faire ça. Le transfert en whip, il est parti sur la même ligne, Kenneth. Yo. Allez, il va ça repartir transfère. sur la double. Le truck. Allez, le petit C'est whip. whip. Oh, dans l'autre sens, le transfert. Oh, le Yes, transfert ça whip. passe. Oh. Ah, dommage qu'il Il a n'enchaîne pas failli nous direct faire sur une le sortie hip. de parc. Va falloir taper dans les mains le rider. Et le flare whip, yes. Oh, dommage, c'est dommage, Kenneth. En même temps, finir sur un flare whip breakless comme ça, c'est quand même pas évident. Hein. Le grand plante. Et je me suis fourvoyé, il n'avait pas fini, Kenneth. Le manual. Petite balle à blanc là. Qui est reparti sur une ligne interminable. Yes, le décade. Ah, il veut pas la lâcher la première place, hein. Il ne la lâchera pas comme ça, Kenneth. Il peut pas non plus tenir éternellement. C'est fatigant, ces gros modules du FIS. Bien sûr. Kenneth Tensio, très belle prestation. Je suis curieux de voir les ralentis parce que là, il nous a fait du très très beau. Ça va être dur pour les juges. Je pense que le Bestrix va être important. Ah là, regardez là, ça. il n'est pas en 3-6 crapaud. Là, il était non. vraiment Ah là, Superman. il avait les jambes tendues, là. Il rigolait pas, là. Hein. Ah, Le BMX, ça vous c'est plaît, le whip. BMX professionnel. Regardez le flare whip, là. ah, il en faut peu, hein, comme Vous en tout voulez à l'heure. encore Il lui manque même pas 90 degrés, quoi. 10 degrés et la rotation était bonne. S'il vous plaît, est-ce que Et on va vous donc en passer voulez à la encore dernière figure de Kenneth. Ok. Tenkre, Alors, vous savez ce qu'il vous reste à Tenkre. faire. Là, c'est les Bestrix, les plus grosses figures. Et notre ami Simon qu'ambiance ce public ici à Reims. Il reste plus que 3 figures, Ouais. messieurs, Alors, dames. autant vous dire que c'est pas le moment d'aller aux toilettes. 3 riders. Ah non, là, si vous êtes devant votre téléviseur sur MCS Extrême, restez bien accrochés. 3 cascades et pas des moindres, messieurs, dames. On débute avec Kenneth Tenkre, le Belge de 18 ans qui crée la surprise, 3e des qualifications et qui a plus qu'assuré. Bien sûr. Et qui veut du bruit. Il a besoin de bruit. Il va essayer de se balancer peut-être sur une nouvelle figure. Alors je ne le connais pas trop, le Kenneth. Allez, c'est parti. Mais ça va être sur la full box sûrement. Peut-être un 3-6 triple whip. Ok, le buzz tout condor. Oh, truck tout condor, tout cancan. S'il vous plaît, pour monsieur. En veux-tu, C'est un en nouveau voilà. combo, je n'ai jamais vu ce Kenneth combo. Hein. Tenkre. Mais il a du punch, tu vois. Genre, Il est pas content. Il a pas l'air content de lui. Oh si, regarde, il sourit. Ah, quand même. Quand même, il sourit. Alors, revoyons ça au ralenti. Ouais, parce que Là, ça allait c'était très vite. tellement compliqué, ça allait bien vite. Donc, c'est en 3-6 en général. Le truck, Le tout truck. condor, tout cancan. cancan. Et il a un petit peu chinoisé sur le condor. Hein. Énorme Bestrix. C'est vrai. C'est peut-être pour ça qu'il grimaçait un peu à la fin. Il aurait pu plus pousser le Condor. Alors là, messieurs, dames, vous êtes en présence de Maxime Charveron, Spécialiste du transfert. spécialiste du transfert. J'ai un petit peu discuté de la avec lui. cascade. En tant que son premier conseiller, je lui ai conseillé quelques petites idées. Et je pense que vous ne serez pas déçus. Max, il veut nous faire un énorme transfert. J'ai notamment pour toi, mon ami Johan, à cette courbe. un alley-hoop Mais pas n'importe Max, qui c'est va parti. partir Allez, incessamment sous le peu. transfert de Kenneth tout à l'heure. Oh, Transfert dans l'autre sens. Je crois qu'il y a quelque chose là derrière Max. Mais il va en faire plus. bien sûr. Il veut en faire plus. Bien C'est sûr. un grand gourmand, Max. Il est Charveron. malin, il va pas se contenter d'un seul dernier trick, ce Maxime. Ouais, mais il y a la pression, t'as un peu peur. Mais déjà rien que le premier là, le transfert en opposite look back, je sais pas si t'as vu, il y a personne qui a fait le transfert en opposite. Hein. Regarde, Capable de rentrer ta figure. Peut-être bien. Qu'est-ce qu'il veut Ah, nous il est faire peut-être Je suis bien. c'est curieux de dommage parce que ça paraît simple qu'est-ce quand qu'on Maxime fait le On fait, fait tu vois, du genre, bruit. mais c'est pas simple du On tout. tape personne l'a fait. Moi je me balance sur le transfert opposite sans rien, je tape la roue avant quoi. Kenneth a essayé tout à l'heure, c'était limite à leur plaque. Ouais. Allez, c'est reparti avec Maxime sur ce transfert. Est-ce qu'on va partir sur un Incroyable. alley-hoop? Oh, Qu'est-ce qu'il veut nous faire? Oh, aïe, 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 aïe,
incroyable. Ce mec est un fou. Oh, aïe, 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 aïe. Et là, messieurs, dames, si on s'excite autant, c'est qu'en 270 comme ça, il est forcément en aveugle. Et attends, c'est pas fini. Oh. Il est forcément en aveugle pendant les 3/4 de la figure. Ouais. Donc lui, le petit temps de latence que vous aviez sur votre canapé, eh ben, il l'a fois 10 000 dans les airs. Et au dernier moment, il voit la replaque et il maîtrise. Moi, le temps de latence, personnellement, c'était la goutte de sueur sur mon front. Allez, le nose pick. Il nous en rajoute Maxime. Allez, il en veut. Ouais. Alors, Et il vient de faire un petit oui de la tête comme quoi il le retente. C'est un mort de faim. Regardez ça. Oh, le alley-oop. C'est Charveron dommage. Ah voilà, Airlines. cet angle est mieux là. Ah. Oh là 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 là. Waouh, 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 waouh. Là, par exemple, alors, concrètement, il n'y a pas de tricks. Mais la prise de risque, elle est complètement cinglée. C'est ça qui est bon. Les téléspectateurs ce soir en ont un petit peu de tout, de la gymnastique, de la cascade et aussi de la technique. Allez, on est reparti. No speak foot jab. Yo. En over. Over to speak. Over to speak. mesdames et messieurs, Et voilà, ça s'appelle être Maxime coché. Charveron. On a un potentiel gagnant là, messieurs, dames. Hein. On a un potentiel gagnant. Hein. Ah bah de toute façon on le savait. Hein. Eh oui. 2 fois gagnant ici à Reims. Oh là là, le over tous. C'est le dernier rider à passer, Last Rider. Oh là là. Oh, le La alley-oop, grande classe. le alley-oop, ouais, c'est ça, la Ouais, grande la classe. grande classe. On vous avait On pas est fiers menti. de toi, encore une fois, Maxou. Il maîtrise le vélo, le BMX et ça fait plaisir. Alors là, j'ai les mains moites. Il maîtrise les airs, le monsieur qui vient. Ouais, il maîtrise les airs et il maîtrise les drops du haut là. Où est-il? Il est sur le hip. Qu'est-ce qu'il nous réserve, Kenneth? Il sait pas, il a l'air indécis. Il est un petit peu perdu ici en France. Il nous vient du Costa Rica, on vous le rappelle, Kenneth Tencio. Oui, il est un petit peu loin de chez lui. Ça va partir sur la funbox. Que va-t-il nous réserver? Manquer un petit peu de vitesse peut-être. Allez, ce sont des six. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Kenneth? Allez, c'est sur la Fat fatbox apparemment. Oh, oh. Il a cassé le BMX. Messieurs, dames, il a cassé le BMX, Kenneth Tencio. Une mauvaise chute. Ah là là, grosse prise de risque avec la double rotation pour Kenneth. Aïe, 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 aïe. Ça laisse tout le monde stupéfait, Kenneth. Allez, il va bien, il bouge, on l'encourage dans la foule. Oh là là. Double rotation complètement folle de Kenneth. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Allez, on va regarder un petit peu les ralentis de cette finale BMX. On va laisser Kenneth, impressionnant quand même, il en a cassé son BMX, ça c'est assez fou. Kenneth Tencio qui est en train de se faire soigner sur la zone du BMX Park et qui se fait acclamer, il se rassoit tranquillement, le public est rassuré ici à Reims. Mauvaise chute pour Kenneth, mais plus de peur que de mal. Allez, on revoit son run, vraiment très technique Kenneth Tencio. Hein. Ouais. Ouais. Le petit X-up en plus, le flair whip. Ah, il a tout donné Kenneth, hein. Il était venu motivé, C'est malheureusement une chute habituelle en double backflip. Ok, mais il est solide le garçon lui aussi, Kenneth Tencio. Messieurs, dames, ça fait partie du sport, le BMX. Les riders sont là pour pousser les limites. Et Kenneth Qui cherche son vélo. va essayer de l'arcade. pousser les limites. Ok, eh ben, que de sensations sur cette étape que FIS d'émotions. Expérience de Reims. Comme on disait tout à l'heure, vous avez eu un grand panel de BMX, des lignes complètement folles avec Max, Jimmy, des trucs assez incroyables, du Avec vélo Kenneth très poussé. Kenneth qui lui a fait des gros tricks bien techniques comme Kenneth Tancré également. Le nom apparemment emmène la technique. Ouais. On va donc Alors voilà, on peut voir que les gentiment juges sont en train de réfléchir. les résultats. J'aimerais bien Est-ce que s'il vous avoir plaît, un Reims, petit on peut peu faire du bruit pour tous les petite riders interview avec notre ami professionnels. Dom, je crois, Oui. ça ne serait tardé. Le temps que les juges S'il vous plaît, plus de bruit préparent les pour résultats. riders professionnels en BMX. Le public qui s'est régalé ici.
Et je pense qu'on pourrait faire un petit récap de la compétition si on peut avoir les meilleurs ralentis de messieurs Desgardins, Istvan Caillé. Beaucoup de riders ont bien ridé. Je ne sais pas si tu as un petit pronostic, une petite idée. C'est difficile. Hein. Alors, est-ce que tu veux que je te fasse un pronostic du podium? Ouais, ou alors, moi je crois qu'on a Dom qui a attrapé Max Charveron. Je crois qu'on a Dom qui a attrapé Max Charveron. Donc on va se faire un petit, on va se faire un petit coucou avec Dom et Max. Oui. Ouais. Dans la lumière. Les garçons, est-ce que vous êtes là? On est là, on fait un gros coucou à Maxime. Oui. Un gros coucou à la Maxime de la part des garçons, de la part de Mathias et Johan. Est-ce que tu peux lui dire gros bisous mon doudou, on est fiers de toi? Il donne un gros bisou mon doudou. Ah, vous êtes trop mignons les chéris. Et voilà, et voilà. Donc, tu as eu une super run, vraiment. C'était assez impressionnant de te voir sur le parc. Es-tu content de comment ça s'est déroulé? Ouais, bah c'était cool, je suis assez content. En fait, non, la vérité, je suis content d'un seul truc, je crois, c'est d'avoir réappris les 3-6 whips sur la Funbox. Voilà, je savais plus faire, alors là, je suis content. Et puis, il y avait ma mission Truck to Bus, là. Personne n'est au courant, mais moi, ça fait depuis le fil, je voulais le faire. Alors, je suis content, il est passé, là. Et voilà, donc tu peux cocher ça sur ta liste de trucs à faire. Et puis, ben, on va voir ce que ça donne pour les podiums. Ouais, bah de toute façon, moi, je suis content, je suis entier, tout baigne. Tout le monde, même le Kenneth, au final, ça va, il est entier, donc... Son vélo, malheureusement, il a un unicycle, 2 unicycles maintenant. Le vélo, il a un peu cassé, mais bon, vu la chute, c'est pas étonnant, quoi. Vaut mieux que ça soit le vélo que lui, de toute façon. Oui, en effet. Et puis, il a été très chanceux d'être capable de se relever. Moi, j'ai eu un petit peu peur pour lui. Il est quand même un peu amoché, hein. Il a pris un sale coup à la tête, mais ça va aller, quoi. Il est rien cassé, c'est déjà pas plus, c'est pas mal, quoi. Et c'est dans ce temps-là qu'on est content d'avoir un casque. Exactement, exactement. Eh bien, on te rejoint peut-être dans quelques instants. On va aller voir ce que ça donne pour les podiums. Super, toujours le bon esprit, Max Charveron. Toujours le côté positif, il fait plaisir, un bon rider. Ouais, c'est clair, c'est clair. Maxime qui nous a vraiment régalé pendant toutes ces finales. Alors qu'ici, on va bientôt avoir les résultats donc, de cette finale du SFR FIS Experience ici à Reims. Résultat que les juges ont dû avoir beaucoup de mal à sortir tant le niveau était élevé et serré entre tous les riders. Il devrait arriver d'un instant à l'autre les résultats. Et donc on en parlait juste avant, ton pronostic, toi en tant que spécialiste Mathias, qu'est-ce que tu vois déjà Pour moi la victoire de Maxime est encore là cette année. Moi je n'en suis pas si sûr, hein. J'ai vraiment une très belle surprise. Très belle surprise. Kenneth déjà, moi je l'avais vu rider au FIS World Montpellier. Ouais. Et puis alors la grosse surprise, Jimmy. Ouais. Jimmy complètement en feu. Ne pas oublier Jimmy parce qu'il n'était pas dans la dernière poule malheureusement parce qu'il avait fait 4e aux qualifications, quelque chose comme ça. Ouais. Jimmy était bien présent aujourd'hui. Il a fait 2 runs superbes. Ouais, le Bestrix. Il a raté son Bestrix, mais bon, ça arrive de temps en temps aussi. Mais c'est clair que le Jimmy il a vraiment été très impressionnant sur Istvan également, qui pourrait faire à mon avis quelque chose dans le top 5. Oui, c'est très probable bien sûr. Max Desgardins malheureusement ce dernière figure pas replaquée, ça peut lui faire un petit peu défaut, je pense. Ça peut jouer, ça peut être préjudiciable pour lui, c'est possible, oui. C'est bien possible. Et Kenneth Tenkre. Combien va-t-il finir? Moi je pense qu'il va réussir à garder sa place sur le podium. Kenneth Tenkre, il a bien roulé, je ne saurais pas vraiment où le mettre. Ouais, moi je sais pas. On a vu tellement de belles choses là ce soir, ça va être. Moi je peux te donner un gagnant, un deuxième, mais après le reste ça commence à être compliqué quoi. Moi j'ai des hésitations sur le top 3. Jimmy, Max, Kenneth, Tenkre, pas Tenkyo, parce que Tenkyo, je sais pas, il a pas assez replaqué, je pense, mais Kenneth, Tenkre, Charveron. Dans quel ordre? Dans quel ordre? Van Bell, un de ces trois, je sais pas dans quel ordre. Moi, j'aurais tendance à dire. Sur Twitter. Moi, j'aurais tendance à dire Charveron, Van Bell et Tenkre.
J'aurais tendance à te dire ça, moi. Ah, je ne me mouillerai pas. Je ne me mouillerai Et pas. non, Est-ce qu'on a des tu sais petits, quoi des petits tweets là de Tu sais ces quoi, gens-là? en fait, dans Tencré, je ne mettrais pas 3. Je mettrais notre ami Campik 3. Alors, sur le hashtag Fizz, qu'est-ce qu'il se dit? Est-ce qu'on a des pronostics sympathiques? Max Desgardins qui attend impatiemment le résultat. Jimmy Villenbel qui enflamme le parc. C'est le premier tweet qui tombe. Ah, on a pas mal de monde hein, qui tweet le Fizz, hein. C'est sympa à vous, on espère que ça va continuer. La prochaine étape de la tournée SFR Fizz Experience sera à Port-Grimaud. Il s'agira de wakeboard, c'est au tout début du mois de juillet. L'étape suivante sera à Nantes les 20 et 21 septembre 2014. On s'y retrouvera d'ailleurs Mathias pour une finale BMX encore de folie je suppose à Nantes et qui sera en direct sur MCS Extreme également. Et oui, comme toujours, les meilleurs au meilleur endroit. Et ensuite on terminera la saison à Besançon. Besançon qui terminera la saison de la tournée SFR Experience 2014. Et en parallèle, Il y le a Fizz World Series. le Fizz World Series, bien sûr, qui a été qui lancé. devient exotique cette année. Ah, tout à fait, là, cette tournée internationale de compétition de sport extrême, roller, skateboard, BMX, mountain bike et wakeboard. Première édition qui s'est déroulée à Montpellier, que vous avez suivi sur MCS Extreme. Et la deuxième étape de ce Fizz World se déroulera en Andorre du 27 au 29 juin 2014. Et je crois qu'on a Dom on en va duplex. retrouver Dom. Yes, alors on a, je viens de voir arriver les médailles et les gros chèques. Donc le podium s'en vient d'une seconde à l'autre. Là, il y a de la tension, non pas de la tension, mais de l'excitation quand même, un peu d'excitation dans l'air, à savoir qui sera le premier. Ben moi je sais. Toi déjà. tu sais, toi tu es bien chanceuse. Tu as sais. vu l'échec toi. Tu as vu l'échec. Ouais, moi j'ai vu. Eh ben, alors vous allez le savoir dans un petit instant. Tu es Comme toujours quoi, la mieux placée. Dom. c'était un secret bien gardé, dis donc. Et c'est monsieur Stéphane Lang, conseiller municipal délégué au sport de la ville de Reims, qui remettra les prix à nos amis riders. On remercie bien fort. Et c'est Jimmy. Mais c'est Jimmy qui a gagné. Et c'est Jimmy. C'est Jimmy, le vainqueur de ce SFR Fizz Experience 2014. Il n'en revient pas lui-même, Jimmy Van Bell. Oh là là, il n'en revient pas. Ah ben, il ne sait plus où il est. Il fait la bise à Dom. Ça fait tellement longtemps qu'il vient sur ces étapes. Il ne comprend pas qu'il soit premier, Jimmy. Il va prendre le délégué au sport dans les bras. Ah, qu'il est sympa, ce Jimmy. Il comprend pas. Ben ouais, mais il a tout donné. Voilà, monsieur Stéphane Lang, conseiller municipal délégué au sport de la ville de Reims, comme je disais, qu'on remercie bien fort pour cette troisième édition de la tournée de l'étape SFR Fizz Experience 2014. Ouais. Et Jimmy, il croit il a cru qu'on lui faisait une blague, je pense. Ouais, Et donc, la suite du podium. La suite du podium, qui est donc à la deuxième place. Il va prendre sa médaille d'or. Médaille d'or, première fois pour Jimmy Van Bell. Et oui. Sur la tournée Fizz Experience. Et donc, il a volé la vedette à Max Charveron. Ah bah c'est... Et Max Charveron deuxième. C'est pas lui, il a rien volé du tout. À mon avis, c'est très serré au niveau des scores. Je suis curieux de voir, mais là ça a dû être dur pour les juges, on le disait. Avec Kenneth Tensio déjà qui poussait, Max Charveron, Kenneth Tencré, comme je disais, Campik qui va être troisième, Campik, Kenneth Tencré, je ne sais pas. On peut applaudir bien fort monsieur Max Charveron deuxième en tout cas, beau chèque. Sympa la tournée Fizz Experience. Hein. Très, ouais. Il est arrivé troisième. Monsieur Tanquenet, s'il vous plaît. Et voilà, troisième place. Regardez ça, comme il est content. Kenneth. C'est là que Ça ne m'étonne pas, il a été très pro, il a gardé sa place sur le podium. Allez, il arrive. Et donc, On peut applaudir encore une fois. les scores de ce podium, de ce top 3, Jimmy Van Bell 79-66. Et effectivement, c'est très serré, puisque Maxime Charveron a 79 points, 33. Et il y a un petit écart avec Kenneth qui lui a 77 points. Et on attend de découvrir le quatrième. Et c'est monsieur Isvan Caillé, quatrième. On peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît.
Isvan, 4e place. Il est arrivé 5e, Tencio Kenneth. 5e place, Tencio Kenneth. Il est arrivé 5e. Costa Rica, est-ce qu'il peut venir chercher son chèque, Kenneth Tencio? Je pense qu'il est actuellement en train de se faire soigner. Je pense que c'est plus sérieux. Alors il est au Kenneth moins en va bien, observation. il est allé se faire recoudre. Il est allé se faire recoudre. Effectivement, on a vu de petite arcade, je crois, ouverte. Rien de bien méchant, on l'a vu marcher. Et donc, je crois qu'on va retrouver Dom dans quelques instants, qui va pouvoir nous prendre les réactions à chaud de ce Jimmy Van Bell, vainqueur de cette étape SFR FIS Experience ici à Reims. Et donc à la 6e place, on le disait, Campik, 74 points. Et on va voir très bientôt le reste du podium. On va se faire une petite interview de Jimmy. D'accord. Il veut plus rester. Il veut plus descendre. Il veut plus descendre. Jimmy, t'as l'air surpris d'être tout là-haut. Mais je suis choqué, je sais pas quoi dire. Mais t'as été un boss, Oh là, Jimmy. Ah, merci les gars. Je suis cool. Ben, super, je pense que tu as impressionné tout le monde avec tes figures, avec le Foufanou juste en haut des justes, bien placé. Tous tes trucs qui sont vraiment techniques. Et puis au milieu de tes runs, c'est vraiment cool d'avoir ridé. Bravo, très impressionnant. Bah, c'est très gentil, c'est impressionnant que vous connaissiez tous les noms des tricks. J'écoute bien et j'apprends rapidement. Après quelques filles, on commence à s'y connaître un peu. D'accord, mais ça se voit, vous avez l'air... Mais vous motivez aussi. C'est Doucement grâce à tout le Jimmy, monde qu'on doucement, fait des tricks calme-toi, comme ça. calme-toi Jimmy. Franchement, merci à tous ceux qui ont regardé. Eh ben, félicitations, vraiment, très belle victoire, bien méritée. Et puis on est content de te voir sur la plus haute marche du podium. Bah, merci beaucoup et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci Dom, merci d'avoir chopé Jimmy. Je sais pas si on va pouvoir voir Max pour avoir ses réactions, ou peut-être Kenneth Tencio qui finalement n'est pas en train de se faire recoudre mais qui est actuellement juste à côté de Dom. Je pense que si on peut le capter, Kenneth, s'il n'est pas trop amoché, comment va-t-il Kenneth? Ouais, on va afficher les résultats en attendant de retrouver Dom avec Kenneth. Ah oui, les résultats complets. Ouais. Alors voilà, Jimmy Van Bell très serré avec Maxime Charveron, Kenneth Tencré, Isvan Kaye, Kenneth Tencio Campik, Shannon Balorian, Maxime Desgardins, Alex Perfetti, Philippe Cantonneau et Io Stephens. Très bien, un beau plateau encore une fois pour ce SFR FIS Experience. Un beau plateau. Ici à Reims, on le disait, prochaine étape c'est à Port-Grimaud et ce sera du wakeboard cette fois-ci avec pas mal de professionnels chaque année à Port-Grimaud sur la plage du camping des Prairies de la Mer, juste en face sur la baie de Saint-Tropez. Très sympa comme événement. L'étape suivante ce sera donc à Nantes pour cette SFR FIS Experience avec du roller, du skateboard, du BMX et du mountain bike. On se retrouvera avec Mathias pour le live BMX et le live roller, et je crois qu'on a Dom aussi qui nous contacte. Oui, eh bien, c'est terminé, cette belle étape de la SFR FIS Experience. Je suis bien contente d'avoir pu y assister. Je viens de voir Kenneth Tencio qui va. Je crois qu'il aura besoin d'un bon repos ce soir, et puis ils sont faits forts. Ils sont faits forts les riders BMX, donc il va s'en remettre. On va leur voir faire ces trucs de malade très bientôt, je crois. Eh ben, écoute, super, merci beaucoup Dom, c'était un plaisir de t'avoir avec nous sur la FIS Experience pour une première fois. Merci à toutes. Et puis bonne soirée à tout le monde à la maison. Oh, t'inquiète pas. Merci à toutes et à tous si vous nous suivez sur ma chaîne sport et sur le www.fis.tv. Ciao ciao. Ciao ciao Johan.